Chers amis, bonjour. Vous savez qu'il existe un commandement d'étudier la Torah, d'étudier nos textes. Et ce commandement est formulé généralement sous la forme d'un devoir de transmission. Vous le lisez matin et soir dans le Shema Israël, dans les textes du Shema Israël, où l'on prononce ces mots, Veshinantam levanecha, Velimatem otam et benechem. Donc c'est des mots qui signifient qu'il faut enseigner, transmettre à nos enfants nos magnifiques textes. Et donc ce devoir est formulé en général sous la forme d'une obligation de transmettre la Torah à nos enfants. C'est d'ailleurs, comme l'explique le Talmud, le traité Kiddushin, une des obligations du père. Le père a plusieurs obligations vis-à-vis de ses enfants et de ses fils, et notamment l'obligation de transmettre, d'enseigner la Torah à ses enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant fort longtemps, lorsqu'un enfant n'avait pas de père, était orphelin, ou alors il avait un père mais qui lui-même n'avait pas été instruit de la Torah par son père, eh bien l'enfant manquait justement, ne pouvait pas avoir accès à cette tradition. Je souligne d'ailleurs que dans le Talmud, on explique que lorsqu'un père est défaillant, en principe c'est au grand-père de pallier à cette défaillance. Plus généralement, c'est le rôle aussi des rabbins, c'est le rôle, pas forcément d'ailleurs seulement des rabbins, mais de toute personne qui connaît, qui étudie la Torah, de ne pas la garder pour lui-même, mais de la transmettre aux autres personnes, qui d'ailleurs sont considérées comme ses enfants. La parentalité chez nous n'est pas que biologique, elle passe aussi par la transmission, par le savoir que nous transmettons autour de nous. Mais le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que, comme l'explique le Talmud, le traité Baba Batra, lorsqu'un enfant n'avait pas de père ou que son père ne lui avait pas transmis cette tradition, eh bien il se trouvait sans possibilité d'étudier la Torah. Et le Talmud raconte, fait l'éloge d'ailleurs, d'un grand maître qui s'appelait Yehoshua ben Gamla. Alors je vais vous parler de lui parce que vous allez voir que c'est probablement, on peut dire quelque part qu'il est à l'origine du Talmud Torah. Vous savez que notre consistoire a la chance, a le bonheur et surtout le bonheur pour les parents d'offrir cette possibilité d'étudier la Torah aux enfants qui sont scolarisés dans des écoles laïques, ou donc ils ne bénéficient pas de l'enseignement du judaïsme. Et donc le Talmud Torah, mais même quelque part l'enseignement juif dans les écoles juives, l'ancêtre de cet enseignement, on peut affirmer que c'est ce maître dont je vais vous parler, qui s'appelle Yehoshua ben Gamla. Alors, le Talmud en fait explique que pendant très longtemps, donc, il fallait avoir un père qui vous enseigne, ou qui soit capable de vous enseigner la Torah. Et si ça n'était pas le cas, au début on avait créé des écoles juives, en quelque sorte des enseignements du judaïsme à Jérusalem, donc il fallait se rendre jusqu'à Jérusalem. Et puis ensuite dans certaines villes, pas dans toutes les villes d'Israël. Et le Talmud raconte que Yehoshua ben Gamla a démocratisé l'enseignement de la Torah en imposant qu'on crée des centres d'études pour les enfants partout, dans toutes les villes, dans tous les pays et dans toutes les villes. Et même d'ailleurs, le Talmud rentre dans le détail d'éviter aux enfants de devoir parcourir de longs chemins, parfois dangereux, pour se rendre au Talmud Torah, pour aller étudier la Torah. Je rappelle que Talmud Torah, littéralement Talmud Torah, veut dire enseignement, étude de la Torah. Et donc c'est à ce Yehoshua ben Gamla que nous devons cela. Et le Talmud le cite pour en faire l'éloge et le bénir, parce que finalement c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, et on peut le dire, eh bien l'enseignement de la Torah s'est démocratisé. Il avait compris, ce maître avait compris combien l'enseignement de la Torah était un idéal, et surtout le secret de la survie du peuple juif. Et voilà, donc c'est ce Yehoshua ben Gamla dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il n'a pas été le seul, d'autres maîtres également ont joué un rôle très important dans l'éducation juive de nos enfants, mais il mérite une mention particulière parce que le Talmud dit que sans lui, la Torah aurait été oubliée, elle aurait été perdue, s'il n'y avait pas eu chez lui ce souci de faire en sorte que tous les enfants puissent avoir accès à notre magnifique tradition. Je terminerai d'ailleurs en vous disant qu'un grand maître qui nous a quittés récemment, qui était grand rabbin d'Angleterre et du Commonwealth, le grand rabbin Lord Jonathan Sacks, a également dans un de ses commentaires expliqué que quand Moïse a fait sortir les Hébreux d'Égypte, il aurait pu leur adresser
de très beaux messages, beaucoup de messages sur la liberté, sur le chemin vers la terre promise, le chemin vers la révélation, le don de la Torah au Sinaï. Mais le premier message que Moïse enseigne aux enfants d'Israël, qui est d'ailleurs à l'origine de la Haggadah de Pessah, du récit, de la narration de la sortie d'Égypte, c'est Veigata lebincha. Tu raconteras à ton fils ce que Dieu a fait pour vous et tu transmettras la Torah à tes enfants. Et donc on voit de là, dit le Rabbin Sachs, que le peuple juif est d'abord un peuple d'éducateurs. C'est un peuple qui a le souci de la transmission de son patrimoine culturel et cultuel, et c'est le secret de sa survie. Et c'est pour ça que Moïse, Moshe Rabbeinu, c'est le premier message qu'il souhaite transmettre aux enfants d'Israël. Vous allez devenir demain une nation, un peuple sur une terre. Eh bien cette nation doit être une nation d'éducateurs et d'éducatrices, d'hommes et de femmes, qui auront comme premier souci de transmettre la Torah à leurs enfants. Voilà, c'est ce message que je voudrais vous transmettre, d'autant plus que nous sommes dans une période actuellement où nous inscrivons nos enfants au Talmud Torah, dans les différents Talmudei Torah que toutes les communautés pratiquement du consistoire comptent parmi elles. Moi je suis à Neuilly, on a Baruch Hashem un très beau Talmud Torah et la rentrée c'est toujours en septembre, mais il faut évidemment ne pas attendre septembre pour inscrire nos enfants au Talmud Torah dès l'âge de 6-7 ans. Ah, je terminerai d'ailleurs en vous disant que c'est également Yehoshua ben Gamla qui a demandé qu'on n'attende pas qu'un enfant soit adolescent, mais que dès l'âge de 6-7 ans, eh bien, on l'inscrive déjà dans l'école juive, qu'on lui enseigne déjà la Torah, et notamment parce que c'est un âge justement où l'enfant est malléable et souple, et on peut déjà le nourrir énormément avec la Torah. Fut une époque où on attendait 16-17 ans, dit le Talmud, mais 16-17 ans, c'était des adolescents, et lorsque le maître se mettait en colère contre un enfant, à cet âge, l'enfant se révoltait et il quittait le Talmud Torah et il arrêtait d'étudier. Et donc Yehoshua ben Gamla a eu l'idée géniale de dire non, il ne faut pas attendre l'âge de l'adolescence, il faut que dès qu'un enfant est en âge d'apprendre à lire l'hébreu et de comprendre les textes, 6-7 ans, eh bien déjà on lui enseigne la Torah. Voilà pourquoi nos Talmudei Torah, dès l'âge de 6-7 ans, commencent au consistoire. Et je vous invite, bien évidemment, vous l'avez compris, à ne pas tarder à inscrire vos enfants au Talmud Torah. En vous souhaitant Shabbat Shalom, chers amis, et à très bientôt.